Dans la configuration actuelle de la République démocratique du Congo, où les voyous, mais au col blanc, et en treillis militaire, virtuoses de l'arbin de la cour, qui en font toujours plus qu'il n'en faut, de quoi se voir l'âme et pousser les ailes, dans le style du genre de ceux qui n'ont eu égard que ce pouvoir par quoi ils existent, sans quoi ils seraient déjà passés mais à la trappe. Oui, c'est de la presse dont il s'agit. Une presse prise en partie, malmenée de part en part, sans le moindre repli qui leur servirait de rempart. Dans le régime du PPRD, tire largement profit, donc ça part. Après 14 mois de gestation, pour en arriver à un tel résultat, c'est vous dire à quel point le gouvernement de soi-disant cohésion nationale de Matata Ponyo 2 a accouché là, mais d'une véritable souris. Et sa première mesure fracassante n'a été autre que de lancer une mise en garde à la presse congolaise nationale. Transformer là Ndeko Élisère en un véritable punching ball est un signe qui ne trompe pas. Et surtout de ce virage à 380 degrés pris par le gouvernement du PPRD en verrouillant les manettes du pouvoir avec ses cadres supérieurs. Voilà comment on attend là, mais disqualifier la presse congolaise. En sémant le doute dans l'esprit de l'homme, le doute dans la peur, toute une culture de violence qui n'étonne plus personne sur la place. La presse ne doit pas courber les chines face à cette intrusion, face à cette politique d'insécurité qu'on est en train de mettre en place insidieusement pour faire renoncer les journalistes de leur devoir, avec cette peur au ventre, une véritable boule, un coup d'état par la peur dont on prend en otage tout un peuple. Mike Moukibai. Papa Molière. Et aujourd'hui Ndeko Élisère sont là simplement des signes qui ne trompent pas d'un durcissement mais du régime PPRD. Qui n'entend autre que lui. Et la voix du peuple est tournée en bourrique comme celle de certains de l'opposition. À ce jeu de on sait tout et les autres c'est de la merde. Tant de régimes s'en sont cassés les dents. Et cela ne semble même pas les émouvoir, encore moins les interpeller. Comme si ce qui s'était passé au Burkina Faso et un peu ailleurs se passe toujours ailleurs et jamais chez nous. On a vu comment Mobutu était parti. Quand on devient mais trop sûr de soi, c'est que la chute n'est jamais loin. Oui, la presse congolaise est en train de se voir mise en quarantaine par un gouvernement qui a décidé de ne pas se laisser faire par le peuple congolais.
Alors j'en viens à me demander, mais de quel peuple s'occupe-t-il? Ces voyous de la cour qui défilent à la pesanteur, loi, comme bon leur semble. Vous savez, la communauté internationale ferait mieux de s'attarder sur cet aspect de choses qui contribue mais largement à la mauvaise diffusion de l'information qui sert plus le régime du PPRD que le peuple congolais. Tout le monde sait qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe plutôt des choses affreuses en République démocratique du Congo, mais personne ne nous dit mot. Comme si la communauté internationale elle-même était complice de cet état de non-droit en République démocratique du Congo. Comme si le Congo était un état sans organe de presse. Quel stress de se voir laissé pour compte par une communauté internationale de plus en plus sourde et sélective au vu de ses propres intérêts, que de se préoccuper de la cause humaine qui est là, la cause la plus salutaire, pour ne pas dire la cause noble qui soit. D'où cette ressurgence des conflits un peu partout dans le monde, qui sont de plus en plus des conflits d'intérêts. Par quoi les uns les autres se tirent là la barbichette en sacrifiant là des peuples entiers au nom de l'intérêt roi. Voilà à quoi nous autres Congolais, nous sommes sacrifiés. D'où l'arrogance de ceux-là même qui nous gouvernent. Oui, la communauté internationale est là en train de faillir simplement à sa mission. Alors j'en viens là à me demander, qui tue plus la presse? Est-ce les dictateurs en place ou simplement le silence mais si assourdissant d'une communauté internationale qui s'est perdue là, dans un flou mais artistique, dans une confusion du genre? Non, la presse a toujours été notre porte-étendard. Porte-étendard d'une réelle démocratie. Et au Congo, nous en avons tant besoin. Et tant besoin de vous. Avant là qu'il ne soit trop tard. À bon entendeur, salut!